Bah, what the fuck, je suis pas là. Attendez, y a un problème. Regardez, je suis dans le reflet du miroir. Bah attends, mais what the fuck, c'est quoi ça? C'est quoi? J'ai jamais eu ce bug de ma vie. C'est un autre jour, carrément. Bah attends, quoi? Bah attends, mais what the fuck? Les gars, alors ça, j'ai jamais vu de ma vie. What the fuck? Attendez. Je suis où? Mais rendez-moi moi. Ah! Putain, mais what the fuck? Les gars, ça m'est jamais arrivé. Merci le Mours. Le live en invisible. Non mais là c'est plus qu'invisible, j'étais carrément... J'étais pas là quoi. J'étais vraiment pas là. Ça m'a un peu surpris quand j'ai mis la cam. Tu penses quoi des équipes de GP et de toute la haine que certains se prennent? Bah pour être très honnête, les équipes de GP je m'en fous un peu. Mais pourquoi, comment ça la haine qui se prennent? J'ai pas suivi les gars, je suis plus sur les réseaux moi. Je vais que sur Insta. Il y a quoi comme... T'as mal où? Le poignet, mon poignet est foutu et la zone du dessus elle est chaude tout le temps, donc je pense vraiment que je me suis niqué. Il s'est passé quoi? J'ai porté la poussette de ma fille à une main d'une mauvaise position parce que j'avais ma fille dans l'autre bras et du coup bah ça a fait une catastrophe. Les meufs se prennent la haine comme par hasard, bref, mais pourquoi? Genre pourquoi elles se prennent la haine? Connaissant internet, je pense que c'est des bonnes raisons et que c'est mérité, non? Ça m'étonnerait quand même. Franchement, ça m'étonnerait que les gens se prennent de la haine gratuite sur les réseaux sociaux. Honnêtement, je vous crois pas. Pour aucune raison, oui, bien sûr. Vous êtes en train de me dire que ça arrive que les gens fassent des dramas pour aucune raison. Les gars, s'il vous plaît, un peu de sérieux. Léa et lui, c'est abusé, la vague d'harcèlement contre elle. Oh, tu sais que je suis... Oh, comment je suis con. Je sais pas qui c'est Léa et lui pour le contexte. J'ai lu Léa et lui, et mon cerveau, il a compris Léa et lui. Genre en mode... elle et lui, tu sais, il y a deux personnes. Et moi, j'étais en mode... Mais comment ça contre elle alors qu'il y a un mec et une meuf, là, je comprends plus. J'ai eu une seconde où je comprenais pas. J'ai compris pas, j'avais pas capté. C'est qui Léa et lui? Et pourquoi elle se prend une sauce? Parce que moi, j'ai vu l'affiche du truc, j'ai même pas regardé l'annonce des binômes et tout, les gars, j'ai rien regardé. J'avais connaissance de certains trucs, je me suis arrêté à ça, je m'en foutais un peu. Moi, j'attends juste de voir la course, quoi. Plus grande influenceuse française. Bah, comment je peux ne pas connaître alors qu'il y a... Léna Situation, mais c'est Léna Situation la plus grande influenceuse française, non? Léa et lui. Première influenceuse de France. 10 millions d'abonnés? Bah elle est tombée d'un arbre ou quoi? J'ai jamais vu de ma vie. Bah attends, mais what the fuck? Il y a quelqu'un... Mais les gars, mais quoi? Je n'ai aucune idée, mais quand je vous dis aucune idée, je ne sais pas qui est cette personne. J'ai même jamais vu de ma vie. Grand respect, mais qui êtes-vous? Eh ben exactement. Merci Isu. Attends, mais what? Les gars, je vous jure, je n'ai aucune idée de qui c'est. Mais comment c'est possible que je... Non, je vous jure, je regarde bien sa tête et tout, là. Je ne sais pas, je l'ai jamais vu, je crois. Je pense vraiment que je l'ai jamais vu. Comment j'ai pu passer à côté d'une influenceuse française qui a 10 millions d'abonnés? En plus, elle fait des stats de bâtard, hein, sur ses posts et tout. Mais what the fuck, comment c'est possible? C'est que ça doit vraiment pas être mon feed du tout. J'ai jamais eu... Elle a des photos à 500 000 likes, les gars. Enfin, pas des photos, des réels à 500 000 likes. Elle a une commu internationale. Ouais, je pense aussi que c'est en mode Thibaut InShape. Parce que là, j'ai l'impression qu'elle... Là, je suis en train de naviguer sur sa page. Et comment... C'est beaucoup des trucs, on dirait, soit autour des fringues ou un peu, je sais pas comment dire ça, mais genre quelqu'un qui flex un peu. Genre, moi j'ai l'impression de voir quelqu'un qui flex. Ça c'est le genre de truc, vu que t'as pas besoin de parler, tout le monde, n'importe qui peut te suivre. Tu t'en fous quoi. Merci Cameline, merci Coco. Elle parle que anglais. Ah mais c'est peut-être pour ça alors que j'ai jamais eu dans mon feed. C'est peut-être en mode genre l'algo, pour moi c'est trop international pour moi genre. Moi, dans mon algo, j'ai que des mèmes et des trucs français. Hein. Merci, Coco. Et du coup, pourquoi elle se prend une sauce? Elle parle français, mais son contenu en anglais. Oui, non, mais j'imagine si elle est française, mais c'est juste elle fait un contenu pour un autre public, quoi. Et c'est quoi la sauce qu'elle se prend? Genre, elle a fait un truc, elle a eu une... Enfin, elle a déjà eu un drama ou j'en sais rien, ou... Ils disent qu'elle mérite pas. Mais c'est où la notion de mérite? C'est où? Enfin, je comprends pas la notion de mérite, en vrai de vrai. Ça a aucun sens de parler de mérite pour une course de bagnole. Le mérite, c'est le classement à la fin, quoi. C'est une TikTokeuse, donc ils se basent sur ça. Moi, je pense que c'est en mode, voilà, ils la connaissent pas, donc ils sont pas contents, ils auraient préféré... De toute façon, les gars, c'est le genre de truc, faut même pas s'attarder dessus. Ça aurait été un GP avec que des mecs. Ça aurait râlé parce qu'il y a pas de meufs. Un GP avec que des meufs, ça aurait râlé parce qu'il y avait pas de mecs. Un GP avec des inconnus, tout le monde aurait râlé en disant what the fuck, on connaît personne. Un GP avec des gens connus, ça aurait dit putain, ben voilà, ça fait croquer que les bourgeois. Enfin, il y a toujours des... Faut pas s'arrêter à ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ça n'a aucun sens, quoi. Personne n'est jamais content. Et le pire, c'est que ça va gueuler, et à la fin, il y aura 1 million de spectateurs et tout le monde va bander sur le truc. On connaît, c'est tout le temps pareil, genre. C'est les mêmes qui crachent, ils vont tous sucer dans 1 an. C'est tout le temps pareil. Enfin, dans 1 an, je sais pas quand c'est le GP, mais vous avez compris, quoi. En vrai, je pense qu'ils sont dégoûtés de pas voir des gens qu'ils connaissent.
Mais ça va, il y a la moitié des gens que tu connais qui sont... la moitié des gens que tu connais qui sont là, et même s'il y a la moitié que tu connais pas, qu'est-ce que t'en as à foutre? Encourage les écuries, enfin les équipes que t'aimes bien, et voilà. Merci Moon. Le drama il va durer 1 mois, ouais je sais pas. C'est une question de déception. Bah, tu peux être déçu d'un truc sans avoir à casser les couilles, genre la pauvre meuf elle a rien demandé quoi. Genre, là tu me dis, est-ce que t'aurais préféré que ce soit... comment, j'en sais rien. Eric et Ramsey. Ben, j'aurais dit, je te dis oui, hein, la vérité, j'aurais préféré que ce soit Eric et Ramsey. Après, est-ce que je vais les mettre sur les réseaux? Pourquoi c'est pas Eric et Ramsey à la place de cette meuf? Bah non, genre on s'en branle quoi. Il a choisi elle, bah tant mieux, ils doivent être potes, j'en sais rien. Ça a aucun sens. Après, il y a aussi le truc de, comment? Les gars, Squeezie, il fait son event, il doit claquer des millions et des millions. Gagner tout autant derrière, hein, j'imagine, mais bref, là n'est pas la question, mais genre, je veux dire, c'est ton event, tu t'investis corps et âme, tu claques ta thune et tout, encore heureux qu'il puisse inviter qui il veut. Sans qu'on ait à dire quoi que ce soit d'ailleurs. Ils sont juste dégoûtés car il n'y a pas Amixem ou Etienne. Les gars, ils font ce qu'ils veulent, genre, enfin, je sais pas. Bon, c'est internet quoi. Sans grande surprise, je veux dire, c'est pas comme si on avait découvert un truc ce soir quoi. Ça, on parle de qui? De Léa et un autre mec. Des bébés cadom, ça y est, ouais, c'est un peu con en vrai, mais bon. Je pense qu'il y a rien à... Attends, je pense qu'il en a rien à siffler, honnêtement, il est confiant, c'est le 3ème, il va prendre 80 000 places, il dort tranquille. Bon bah t'inquiète pas qu'il doit... s'il y a bien un gars qui dort sur ses 2 oreilles, c'est bien Squeezie, je pense. Il doit être plutôt tranquille. Enfin en tout cas, il doit pas être chagriné par l'argent. Il peut avoir d'autres problèmes, mais il aura pas celui-là, si c'est ce que tu sous-entendais par le nombre de ventes de places. On n'a rien découvert, juste les gens savent pas exprimer un avis sans haine, ouais c'est un peu triste. C'est un peu triste. Bah après, c'est bien connu que Internet donne des couilles à tout le monde, hein. T'aimerais faire le GP toi? Ouais, de ouf. Je le ferai jamais du coup, hein. C'est fini, c'est la dernière édition. Et honnêtement, je pense qu'il a une liste de 60 personnes à inviter avant moi. Mais ouais, évidemment que j'aurais kiffé, ça doit être incroyable comme expérience. Je trouve ça horrible pour elle, car juste parce que les gens la connaissent pas, elle se fait mettre dans une sauce gratuitement. Faut apprendre à s'en branler quoi. À tout moment, son kombucha marche pas. Oui. On y croit ça. On y croit bien. D'ailleurs, faudrait que je teste. Je vais faire un live. Dégustation, je goûte le jus de Squeezie. Je pense que ça va faire du clic. J'ai choisi le titre en sachant très bien ce que je faisais. Je pense que ça va cliquer, les gars. Je goûte le jus de Squeezie. Avis sur la VOD? Moi, comme ça, tu peux les tags et tout. Le pire titre de vidéo de la planète. Les gars, non, faut pas que je prenne des risques. 4000 subs et je goûte le jus de Squeezie en live. Je fais une VOD. Je déguste la boisson de Squeezie le reptilien. C'est une bonne idée. Entre parenthèses, ça tourne mal. Le macroniste. Imaginez. Bah là, je crois qu'il va pas m'inviter au GP, les gars, avec vos idées de titres, là. Je crois vraiment qu'il va pas m'inviter au GP. Hein. Je goûte le jus de Squeezie, entre parenthèses, le macroniste. Vous avez des bonnes idées, les gars, mais malheureusement, je vais pas les faire. Je vais pas les faire parce que j'ai pas envie que Squeezie, il appuie sur le gros bouton effacer la chaîne de Linka dans les bureaux de Squeezie. Dans les bureaux de YouTube, pardon. De toute façon, c'est le dernier, plus rien à perdre. Ouais, non, mais plus rien à perdre, t'as raison, mais bon, moi, je laisse chacun faire sa vie, c'est bon. C'est terminé. Arrêtez d'essayer de me foutre dans des sauces pour tout et rien. Je vis des jours heureux, là. Vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui? Vous voulez savoir ce que c'est un gars heureux, les gars? Genre, j'ai vraiment tout gagné. Vous voulez savoir ce que j'ai fait? Je vais vous le raconter quand même. Je me suis levé. Ok? J'ai pris mon petit café. Soleil et tout va bien, nanana. J'ai fait ma petite matinée, j'ai taffé, j'ai fait mes mignards, j'ai fait préparer le réel, j'ai écrit le pitch, j'ai enregistré ma voix, bref, j'ai fait mon travail du matin, ok? Ma fille est allée faire la sieste. J'ai joué à Clair Obscur après un bon petit repas. Après, ma femme est allée faire une sieste aussi. Je suis allé les chercher toutes les deux quand elles se sont réveillées. On est allé à Salon de Provence, se promener. On s'est arrêté dans un petit café. On a mangé un petit café avec une petite pâtisserie avec ma fille et je suis rentré. J'ai mangé ce soir et je suis là. C'est trop la belle vie, les gars. C'est trop la belle vie, c'est imbattable. C'est tellement grave de devoir au sérieux. Je te jure, je suis intouchable là. Je suis intouchable, c'est trop la belle vie. Tout simple. Je suis tranquille avec mes petites femmes. Je vais boire un café et manger un cookie et me balader. Genre, je vous jure, ça me rend trop heureux, premier degré. Chanceux va, je te jure vraiment, hein. La vie qu'on veut presque tous. Ça fait trop du bien. Ça t'a fait passer ton aigreur, c'est trop agréable. Non, jamais je serai aigri toute la vie, ça par contre. Obligatoire. Donne les tips.
Bah en gros, faut mettre la kikoute dans la... Je te fais pas un dessin, et au bout de 9 mois, t'as un truc qui sort, et le truc, tu l'aimes bien. En gros, c'est ça qu'il faut faire. Je te donne le tips. Chef, bah quoi, il me dit donne les tips. Moi, je donne les tips. C'est ça, c'est les tips. À la fin, t'as un truc, tu l'aimes bien, t'es en mode, ouais, voilà. Comme t'es pas loin, Linkage, je te conseille les carrières de lumière au Beau de Provence. C'est vachement sympa. Les carrières de lumière. Attends, je vais marquer. Les carrières de lumière Beau de Provence. Oh putain, ça a l'air stylé en vrai. Oh, mais ça me fait penser j'avais vu un truc comme ça à Paris. J'étais pas allé voir, mais j'avais vu qu'il y avait une expo du genre. C'est bah putain, là, avec les trucs de Van Gogh et tout. Oh, ça, c'est vraiment stylé, ça. Ça, c'est très très cool. Putain, c'était où? C'était peut-être à Barcelone? Je sais plus. Je suis allé à un endroit... Ah non, putain, c'était à Bordeaux. Ça n'a aucun rapport. Où il y avait un genre de musée à moitié dans l'eau. C'était trop bizarre. C'était une ancienne écluse ou je sais plus ce que c'était. Et il y avait des projections sur les murs et tout le reste, c'était que de l'eau. C'était trop stylé. Puis la ville est très agréable. L'atelier des lumières. Ouais, peut-être, je sais pas, les gars. Bassin à flot. Je sais plus. Le bassin des lumières. Vous avez tous un nom différent. La base sous-marine. Ouais, c'est peut-être ça, ça me dit un truc. C'était très stylé. C'était Attends, fais voir comment vous avez dit que ça s'appelle? Le bassin des lumières. Ouais, c'était ça, à Bordeaux, bassin des lumières. Regardez, parce que ça m'a fait penser avec Van Gogh et tout. Et regardez comment c'est stylé. En mode, t'as les projections sur les murs. Et je sais pas ce que c'est, bah du coup, je me rappelle plus. Mais t'as de l'eau partout. Il y a plein de salles et il y a de l'eau. Et t'as des projections partout, ça se reflète et tout. C'est magnifique, les gars. C'est vraiment magnifique. C'est trop beau. Ouais, vraiment, c'était vraiment trop beau. J'avais adoré. La ville parfaite, Bordeaux. Ouais, bah en vrai, Bordeaux, t'enlèves la quantité de pluie astronomique et vraiment, t'es parmi les top villes de France. Non, ce qui est cool, c'est vraiment trop beau, les gars. Regardez, c'est trop stylé. Non, ce que j'aime bien, moi, avec Bordeaux, c'est que t'es à 40 minutes d'Arcachon et c'est broken. C'est trop broken de pouvoir partir le samedi matin avec un sandwich, aller faire une journée de surf et rentrer à la maison, c'est imbattable. Ça, c'est vraiment bien. Mais merci le fou. C'est gentil. Mais bon, il faut avoir passé le stade, j'ai le permis, le truc, le machin, tu vois. Mais ça, c'est stylé. Il pleut tellement pas. Oui, bah allez, c'est bon, Claude, je connais la ville, hein, tu m'auras pas. Il pleut tellement pas à Bordeaux. T'as raison. Et le raisin qui fait le vin, il pousse par magie sur les arbres. Bordeaux, il pleut de malade. Tu m'auras pas. Hein. Tu m'auras pas. Garde tes vilains mensonges, là. Garde tes vilains mensonges. En vrai, tout le bassin d'Arcachon est fou. Moi, j'avais fait des vacances avec chez le père d'une amie qui était très riche, j'imagine. Parce qu'il avait une maison à... Putain, comment ça s'appelait? Au Cap Ferré. Alors, je crois, de ce que je sais, que pour avoir une maison au Cap Ferré, il faut avoir vraiment plutôt de l'argent. Parce que je pense que c'est pas gratuit, hein, vu la maison. Oh que oui, il était riche. Je pense qu'il était pas malheureux dans la vie, honnêtement. je pense que d'un point de vue financier, en tout cas, bah c'était tranquille, quoi. C'était plutôt tranquille. Mais putain. Ok, c'est bon. Et les gars, c'était la vie. C'était la vie de rêve, genre. C'était la vie de rêve. Il avait sa maison. C'était trop bizarre comment c'est foutu. Attends. Je sors le paint, mais là, c'est pour la bonne cause. Ok? Vous allez rêver. Vous allez rêver, chat. Je vous jure, c'est truc réel. Hein. Maison. Ok. La maison, c'était une maison du sud. Du sud du Cap Ferré. Cliché. Là, t'avais une terrasse. Ok. Là, direct. Du sable. Genre un jardin rempli de sable. Avec des arbres. Plein de sapins. Enfin, de pins. Partout, ok. T'avais un petit portique. Ici. Ok. On prenait un mini chemin. 5 minutes. Et t'étais à la mer. C'était trop broken. Genre vraiment, les gars, c'était... vraiment, c'est le truc le plus... Je pense que t'as la vie avec la plus grande sérénité de la planète. C'était imbattable. Tu pouvais pas te sentir mal chez lui, genre. On venait, on partait, on allait nager. Tu pouvais faire du surf si tu voulais, ce que tu voulais.
Et après, on rentrait à pied, on arrivait dans le sable, et on se faisait des gros barbecues et tout. C'était vraiment la vie de rêve, genre. Mais je sais pas combien de millions il faut pour avoir ça. Je pense qu'il faut beaucoup. Pas trop mon style, les maisons en 2D, je vous jure, c'était une folie, genre. Mais je sais pas, ta vie, elle est trop douce, en fait. J'allais dire, t'as besoin de pas grand-chose, mais en fait, si, t'as besoin quand même d'avoir les 2 millions au début pour acheter la maison. Mais une fois que t'as dépensé les 2 millions, tu peux vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais faut d'abord avoir 2 millions. Donc il y a quelques étapes, quand même. Merci, Pauline, merci beaucoup. Soit beaucoup de sous, soit il a acheté quand c'était pas trop cher. Bah, peut-être qu'il a acheté ou qu'il a hérité de l'époque de nos grands-parents, hein. Nos fameux grands-parents qui disent qu'on bosse pas, là. Qu'à leur époque, ça bossait, nanana. Alors que t'avais le caissier au Franprix, il pouvait avoir 4 propriétés. Aujourd'hui, le caissier au Franprix, il arrive même pas à remplir le caddie, genre. C'est une dinguerie, en vrai, comment ils ont connu les meilleures années. Les jeunes, ils veulent pas bosser, je te jure, c'est un truc de fou. Parfois, mes grands-parents, j'ai envie de les tarter. Mais pas méchamment, tu vois, de les tarter avec amour. Mais en façon de parler, jamais de la vie, je lève la main sur mes grands-parents et vous avez compris, quoi. Parfois, mon grand-père, il dit des trucs, j'ai envie de lui dire, mais frérot, ouvre les yeux. Ça me rend dingue, genre. Mon grand-père, il est en mode, ah putain, tu sais, parfois, ouais, mais à l'époque, on savait bosser. À l'époque, ça se levait le matin et tout, machin. Mais frère, c'est la même époque, là. Hein, c'est la même époque, sauf que quand tu te lèves le matin, à la fin, t'as rien du tout. Alors que vous aviez tout. Les tartés avec amour. Genre eux c'est une vie complètement différente de vous, c'est vrai. Mais c'est une drôle, enfin, c'est une vision qui est pas très réaliste en vrai. C'est une vision pas très réaliste. Après ils bossaient 60 heures par semaine. Ah bah non, vraiment ça dépend des vieux, hein. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais aujourd'hui encore t'as des gens qui bossent 60 heures par semaine. Aujourd'hui, ça veut rien dire. Il y avait de tout, tu vois, c'est une autre époque, hein. Moi mon grand-père il était professeur. Il faisait ses horaires de prof. Pendant les vacances, il faisait les devoirs. Et voilà, tu vois, la vie d'un prof. Mais aujourd'hui, tu regardes un prof, il a à peu près la même vie. Hein. Peut-être même qu'il bosse plus. Merci Léopold. Et il a pu acheter une maison, 2 apparts, je crois. Enfin, tu vois, genre en mode vraiment, c'est incomparable. Je vais t'envoyer mes avocats, ils vont te forcer à te mettre tout nu en livre. Attends, aucun avocat peut faire ça, Léopold, vraiment. Je le jure, Léopold. J'ai des clientes qui m'ont sorti, à l'époque, les vendeuses aimaient leur travail. Avec tes vendeurs, à la fin, tu peux acheter ta baraque tranquillement, puis acheter une petite, une petite résidence secondaire ou ce que tu veux, bah oui, forcément, t'aimes un peu mieux, t'aimes plus facilement ton taf, quoi. Il te permet de vivre heureux, tu vois. De vivre avec, en n'ayant pas l'épée de Damoclès de comment je vais me loger, comment je vais me nourrir, enfin, tu vois, c'est quand même cool. Merci Coco, merci Kalissa. Moi, j'ai un exemple giga parlant. J'ai un pote à moi qui a vendu... Enfin, sa meuf a vendu son appart. Étincelle. Elle l'a vendu 200... Je crois 250 000, si je dis pas de conneries. Elle l'avait acheté 180 000, un truc du genre peut-être 7 ans ou 6 ans avant. Et le mec, avant elle, c'était un papy. Il l'avait acheté 50 000. Il y a le tout petit écart, quoi. Je bosse en confiserie industrielle, je fais 45-50 heures par semaine. Je bosse pas beaucoup tranquille. Ouais, bah ouais, je pense que tu bosses pas beaucoup. Merci Inès. Moi quand j'étais... après c'était que pendant certaines périodes, mais quand j'étais animateur, les gars, comment on s'envoyait les vacances scolaires. Là, les animes du chat vont se reconnaître. Il y a des périodes dans l'année où c'était pas le fun aussi. Hein. Moi, les vacances scolaires, il y avait des semaines, je m'enculais les 60 € aussi. C'est abusé vraiment. Merci Alexandre. Et à la fin, t'es là, t'es trop content, et hop, tu touches tes 800 €. Non, j'abuse. En vrai, quand tu fais les vacances scolaires, à la fin, tu touches bien. Enfin, tu touches bien par rapport à ce que tu touches habituellement. Mais je me rappelle, c'était abusé. Mon appart a pris plus 70 000 en 20 piges, alors que j'habite dans le fin fond du Var. C'est ouf en vrai, hein. C'est stylé. Tant pour les gens qui ont réussi à se placer au bon moment, c'est cool. Mais pour ceux qui viennent après, c'est moins sympa. Combien de subs pour voir tes pieds en 4K, c'est un vrai métier. 3000 subs ce soir et je mets mes pieds comme ça devant la cam et je les bouge et tout. Je les bouge comme ça. Et je les écarte et je les bouge comme ça et je les plie. Après, faut payer les impôts de plus-value. La plus-value sur les biens, c'est quoi? C'est 30% d'impôts? C'est comme la crypto ou rien à voir? Je sais pas si c'est comme la crypto ou pas. Si c'est ça, c'est une folie. Si c'est 30%, c'est vraiment une folie. Après,
Après, on en a déjà parlé, mais ça me fait penser, moi, le concept qui me rend le plus fou, c'est le truc d'héritage. Ça me trigger de fou, moi. T'es là, ça a trimé toute sa vie, tu meurs, et après, quand t'hérites, tu dois repayer la moitié du truc. C'est vraiment le truc de chien par excellence, je comprends pas. C'est les impôts, ils sont payés 75 fois, quoi. 19%, ok, 19%. La crypto, c'est 35. Non, c'est 30. C'est 30 Hollywood. Encore un mois gratuit, merci. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai vendu le peu de crypto que j'avais cette année, et du coup, j'ai fait ma déclaration d'impôt, et je te confirme que c'est 30%. La flat tax, ça s'appelle. Merci, Jekyll. Merci beaucoup. T'aurais fait quoi si t'étais pas streamer? Je serais resté en école. J'aurais continué à bosser en école. C'est le plus beau métier du monde. Enfin, j'étais trop heureux là-dedans. 0 impôt sur les plus-values de résidence principale. Ok. Et tu payes du coup 19 ou 13%. Je me rappelle plus ce que c'est la valeur sur les résidences secondaires, etc. 19, ok. Putain, j'ai zappé, faut que j'aille faire la mienne aussi. Et oui, très important les amis. Putain, en parlant de thunes et de trucs là, chat, écoutez-moi bien. Premier live cuisine, vous avez intérêt à me faire un train d'hype minimum, et je suis très sérieux, minimum niveau 13. Minimum un record. Et c'est le minimum syndical, hein. Aujourd'hui, j'ai acheté, sinon, sinon, je pète les plombs. Tout ça, ok, écoutez. J'ai acheté micro, 780 €. Aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, là, j'ai toute ma carte, j'ai eu un message de la banque, carrément, qui pensait que je m'étais fait voler ma carte. Le rat, non, écoute le rat. Micro, 780 €. Nouvelle caméra. Ok, parce qu'il m'en fallait une de plus. Nouvelle caméra. J'ai payé 1000 €, je l'ai trouvé à 1000 € au lieu de 1600, donc j'ai fait une bonne affaire. Objectif, 1800 €. Vous avez intérêt à sortir la CB le jour du live cuisine, moi je vous le dis. Vous avez intérêt les mecs. Vous avez vraiment intérêt, et je vous le dis. Le plafond de la carte qui brûle, j'ai reçu un message de la banque. Pour de vrai. Un live c'est remboursé. Ah si seulement. Merci Alriz. Merci. Après, il dit que Léa flex. Ah, mais c'est pas du flex, c'est une prise d'otage là. Vous devez faire un train de la hype le jour de la cuisine. C'est tout. 3500 € en un jour. Eh, ça fait mal au cul. Hein. Quand tu dois. J'ai la chance dans mon taf quand même, tu dépenses pas souvent de la thune. Mais quand tu dépenses, en général, c'est quand même beaucoup. Ça fait mal au cul quand ça arrive, quoi. 10 minutes, même pas, t'es riche. J'aimerais trop. La banque qui va s'adresser à nous directement pour le prochain live. Je dirai à mon banquier de venir streamer à ma place. Sortez des mécanismes pour claver plutôt. Yoshi, je vois que la pilule est pas passée. Yoshi, elle a pété une touche de son clavier. Elle a appelé le SAV pour avoir la touche. Ils lui ont dit non, il faut racheter le clavier entier. Pour de vrai en plus. Et on parle d'un clavier de PC portable, donc bien chiant. Merci Vince pour les 6 mois. Je me suis cogné le petit orteil sur ton live. Merci Salade pour les 13 mois, merci beaucoup. L'enfer, ça, c'est vraiment un truc de chien, franchement. Les machins où tu peux pas... Mais en vrai, il faut regarder. Je vais pas faire le mec, hein, moi je regarde pas. Mais si jamais t'as pas trop de thunes, que tes achats ils sont plus raisonnés que les miens, on va dire. Tu peux regarder les indices de réparabilité des trucs avant de les acheter. Mine de rien, c'est quand même plutôt utile. Si t'es dans une optique de faire durer les choses le plus longtemps possible et tout ça, regardez les indices de réparabilité, pas mal. Ça peut être cool. Je pense que ça peut un peu te sauver des petites situations à chier. Putain les gars, j'ai déjà mal au poignet, je suis tellement dans la merde. Merci Jean, merci beaucoup pour les 32 mois. Je comprends pas comment j'ai pu me niquer. Autant je me le remets là. Attends, est-ce qu'il y a un truc qui peut craquer? Ah non, je vais arrêter tout de suite. Stop te les bronnes aussi. Mais non, mais si encore je m'étais fait mal en me branlant, au moins ça aurait été une semi-épectase, tu vois, genre en mode une épectase où tu meurs pas. Donc pas vraiment, mais tu te fais mal dans le sexe. Il y a un truc, je sais pas. Il y aurait eu peut-être un mood, j'en sais rien. Là, je me suis fait mal en portant une poussette, c'est le pire truc. J'aurais vraiment préféré me branler. J'aurais préféré me branler, je vous le dis. Tu t'es fait ça comment? J'ai porté une poussette. J'ai pris une poussette, j'ai porté, j'ai fait aïe aïe aïe. Voilà, c'est tout. C'est tout, je me suis fait mal. Branle-toi, ça annule la douleur. Encore mal au poignet, mon choubidou à la crème. Subez-vous nom de Putain, Dieu. J'ai vu un truc. J'ai vu un mème tout à l'heure. Ça m'a vraiment fait rire.
il y avait marqué, il y avait juste une photo avec une vieille musique, là, comme ils font sur Insta parfois. Et il y avait marqué, celui qui a ma poupée, celui qui a ma poupée, attends, il y a marqué quoi? Celui qui a ma poupée vaudou, tu peux la branler un peu, s'il te plaît. Ça m'a fait rire, c'est trop con, mais ça me fait encore rire. Merci, Gravi. Celui qui a ma poupée vaudou, tu peux la branler un peu, s'il te plaît. Non, sérieux, il y a des mecs qui ont des idées, vraiment. Ça m'a tué. Ça me refait rire. Non, c'était ça, vraiment, c'était drôle. Ah, putain de merde, bah ça me refait rire. Bon, comme quoi, vous voyez. Avec les pieds. Ahmed, t'es pas obligé de donner les détails, vraiment. Hein. T'es vraiment... un peu, il me tue de rire aussi.